Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est l'abus narcissique. L'abus narcissique, je vous en avais un peu parlé sur ma page Psychota Psychoti. L'abus narcissique, c'est une relation non équitable, toxique, dans laquelle une personne a une emprise sur une autre. Aujourd'hui, je vais vous parler de la relation dans le couple. Sachant qu'on peut être sous l'emprise d'un narcissique au travail, en amitié, dans la vie sociale. Mais celle qui m'intéresse aujourd'hui, c'est celle qui est dans le couple parce qu'elle prend tellement de place et elle peut tellement détruire une personne que il faut faire prendre conscience des choses, de la gravité des choses, non seulement à ceux qui sont victimes, mais à ceux qui sont témoins de ce type de comportement, de ce type de relation. Parce qu'il faut savoir que c'est une relation qui se construit petit à petit, au fil des jours, au fil des mois, et plus dramatiquement au fil des années. C'est une attaque implicite, insinueuse, qui ne permet pas à la victime de se rendre compte de ce qui lui arrive en fait. Elle va avoir en face d'elle une personne qui se montre sous son meilleur jour, mais surtout qui a préparé, qui a échafaudé tout un plan. Ce sont des personnes qui vont rechercher des gens qui souvent sont très empathiques, qui sont assez extravertis affectueusement, des personnes qui même sont très lumineuses, des personnes qui vont se confier facilement. Et lorsque l'on fait des confidences à ce type de personnes, on les aide à se servir de nous contre nous. À partir du moment où il en sait suffisamment sur nous, il va pouvoir petit à petit retourner les choses contre nous. Ils échafaudent vraiment un plan, c'est ça qu'il faut se dire. Et ils ne sont pas là pour aimer, pour partager, ils sont là pour avoir une emprise et se servir de toutes les qualités de l'autre personne pour se surélever. Parce que ce sont des personnes qui ont une estime d'eux-mêmes très faible en fait. Même s'ils laissent percevoir toute autre chose, lorsqu'on les connaît, lorsqu'on les côtoie, on se rend compte que vraiment ils ont un très grand manque de confiance en eux. Ils vont réussir à faire en sorte que la victime les idéalise. C'est pour ça qu'elles n'arrivent pas à se rendre compte, parce qu'elles gardent en tête cette image de personnes presque idéales, de personnes qui répondent à toutes nos attentes, à tous nos désirs, toutes nos envies. En plus, il suffit qu'ils s'immiscent dans un moment dans notre vie où on a besoin de ce type de choses, d'affection, d'amour. Ils viennent se colmater quand même à 100% en fait. Ils viennent vraiment se greffer comme ça. Et une fois qu'ils sont greffés, nous on est accrochés. Et ils finissent par nous tenir comme ça, par un fil. Je dis nous parce qu'on peut être tous potentiellement victimes de ce type de personnes. Il n'est pas question d'avoir un faible caractère ou d'être faible. Au contraire, ils aiment bien les personnes fortes. Pour eux, ça les valorise encore une fois. Donc, ils tiennent comme ça leurs victimes par un fil, en leur donnant à petite dose des petites attentions qui font rappeler à la victime ce qu'elles ont vécu au début de la relation. Ah mais non, finalement, non, il est gentil. Mais non, il veut mon bien. Ah mais non, c'est moi qui psychote. Et en fait, c'est leur façon de faire. Ils vont tellement nous culpabiliser. Ils vont toujours reporter les fautes, les difficultés du couple sur nous, ce qui fait qu'on finit par culpabiliser, et avec leurs petites touches, ils viennent appuyer là-dessus. Non mais c'est ta faute si c'est comme ça. Oui mais attends, si tu avais bien rangé la maison, peut-être que je ne me serais pas énervée. Oui mais si toi tu faisais ça, je ne me serais pas comportée comme ça. Oui mais toi de toute façon tu sais pas bien faire. Et ça va être plein de petites piques, plein de petits critiques. En fait il y a ça de critiques et puis il y a ça de compliments. Et ces compliments, en fait, ils viennent parfois rattraper, comme on dit, ils savent qu'ils sont allés trop loin, ils savent qu'on s'est rendu compte de quelque chose, et ils savent que là, c'est pas qu'on soupçonne, mais ils se disent, tiens, si je rattrape pas le coup, ça va être un peu compliqué, il y aura de la violence, il faut que j'arrange ça vite fait.
Donc ils vont faire en sorte de calmer le jeu en offrant quelque chose, en étant un peu bienveillant. Ça peut être tiens, une petite sortie ou un bijou, quelque chose. Et puis nous, on va se contenter de ça. Et en fait, toutes les victimes vont se contenter de ça. Elles vont se contenter de ce petit rien qu'il leur a apporté, souvent, comme je vous dis, pour calmer un petit peu les ardeurs. Ce ne sera pas pour s'excuser, puisque ces personnes-là ne s'excusent pas, ils ne reconnaissent pas leur tort. Ce sont des personnes qui ne se remettent pas en question, ni pendant les relations, et encore moins après. Ce sont des personnes qui, de toute façon, quoi qu'il se passe, même si on leur mettait la preuve devant leur nez, diront toujours que de toute façon, c'est de votre faute, c'est de la faute de la victime. Il faut se sortir de ce type de relation. À partir du moment où vous sentez que vous donnez encore et encore, que vous ne ressentez pas de retour, parfois vous dites oui mais il m'a donné ça, mais faites l'équilibre. Regardez bien tout ce que vous donnez et ce que vous recevez en échange. On ne donne pas pour recevoir, c'est certain. Mais à un moment, quand on aime quelqu'un et que la personne nous aime, elle va nous donner en retour. C'est logique, elle a envie de nous faire plaisir, elle a envie de nous faire du bien. Donc un des symptômes d'être sous l'emprise d'une personne, c'est d'avoir l'impression de toujours donner et d'avoir quelqu'un en face de soi qui n'est jamais satisfait. La deuxième chose, c'est qu'à un moment donné, vous allez rentrer chez vous avec une boule au ventre. Une boule au ventre, vous ne pouvez pas l'expliquer, elle est là, vous vous sentez mal, vous vous sentez dans un état où presque vous auriez envie de mourir, de disparaître. Si vous ressentez ça, c'est que vous êtes certainement sous l'emprise d'un manipulateur, d'une personne narcissique. Si vous avez l'impression que tous vos amis sont des personnes pas bien, il insulte ou elle insulte, parce qu'il y a aussi des femmes manipulatrices, hein. Même si la plupart du temps ce sont des manipulateurs, il existe quelques manipulatrices. Ils vont toujours insulter vos amis seront jamais bien, ils vous influencent, ils sont pas bien, et finalement vous allez finir par vous détacher complètement d'une vie sociale, et c'est leur volonté vraiment. Eux, ce qu'ils veulent, c'est briller en société. Ils veulent pas que vous brilliez en société. Ils veulent que vous brilliez en société juste quand c'est pour leur intérêt. Même, il va toucher à votre famille également, mais toujours d'une manière insidieuse. Il vous dira jamais complètement « Oh, mais t'as vu, ta famille, de toute façon, ils ne m'aiment pas. Oui, mais regarde, quand je viens, ils me mettent de côté. » Et voilà, et encore une fois, il va vous mettre le doute. Ce sont des personnes ouest-ouest, vous voyez, ils vous mettent le doute. Et après, le diable vient, il vous rajoute le doute. En fait, c'est une personne diabolique finalement. Elle vient vous insinuer le doute. Elle vous détache complètement de votre personnalité. Et ça fait partie du troisième signe qui peut vous montrer que vous êtes sous l'emprise de ce genre de personne. C'est que vous avez l'impression de ne pas être la même personne qu'avant. Mais avant, je riais, avant, je sortais, avant, je faisais plein de choses, je travaillais, j'étais capable de plein de trucs, et là, j'ai l'impression de n'être capable de rien. Mais en fait, vous avez toujours autant votre potentiel, vous avez toujours votre personnalité, sauf qu'il est en train de l'étouffer petit à petit. Malheureusement, c'est que quand vous sortirez de cette emprise, vous ne retrouverez jamais complètement ce que vous étiez avant, mais par contre, vous allez vous reconstruire de nouveau. Et vous aurez cette expérience en plus, ce qui fait que vous allez avoir une maturité autre, vous allez avoir un autre regard sur la vie, mais il va falloir mettre de la joie et de l'amour. Il va falloir rattraper tout ce dont vous avez manqué, mais vous n'allez pas aller le chercher chez quelqu'un. Vous allez aller vous le trouver par vous-même et vous allez vous l'offrir. Vous allez vous offrir ça. Quatrième signe, vous allez vous rendre compte que avec vos enfants, il y a beaucoup de conflits de la part de ce conjoint. Il y a quelque chose qui tourne par rond et en même temps, ça a l'air d'être très bien. Vous, peut-être que vous êtes un très bon parent, mais vous voyez qu'il y a quelque chose qui cloche malgré tout. Vous ne comprenez pas pourquoi. Vous vous investissez énormément, vous faites beaucoup de choses et quand vous demandez à cette personne de prendre ses responsabilités, elle dit « Oh, mais moi, j'en fais des choses, je fais tout ce qu'il faut. » Mais quand vous regardez dans les faits, ce n'est pas vrai. Et il y aura quelque chose de conflictuel entre les enfants et cette personne-là. Et quand vous verrez que à un moment ou à un autre, les enfants sont touchés par justement
tout ce processus de persécution, de manipulation, vous rendrez compte que ça touche aux enfants, parce que souvent on se dit oui mais c'est pas grave, il s'en prend pas aux enfants. Malheureusement, de façon indirecte, ça finit toujours par toucher les enfants. Et à un moment ou à un autre, quand les enfants vont avoir suffisamment de maturité, quand ils vont réfléchir, quand ils n'auront pas été trop écrasés par cette emprise, et qu'ils vont vouloir eux aussi apporter leur parole, apporter leur caractère, leur personnalité, leur avis, là il ne sera pas d'accord. Il ne sera pas d'accord parce qu'il va être encore une fois face à quelqu'un qui va s'opposer à lui. Donc il va faire la même chose avec les enfants que ce qu'il a fait avec vous. Sauf les enfants qui sont un peu insouciants, les enfants qui acceptent quoi qu'il arrive en fait, qui sont dociles. Mais il y a toujours un moment ou un autre, un des enfants qui va venir s'opposer à ça. Et là, ça va être la guerre. Et quand vous voyez qu'il y a la guerre avec un enfant et qu'il subit ça, vous voyez exactement ce que vous subissez. Voilà le 4e signe. Il y en a d'autres signes, mais déjà, ceux-là, ce sont les principaux en fait. Quand vous vous rendez compte de ça, ne restez pas seul. Allez voir quelqu'un, allez voir un professionnel de préférence, parce que vous pourrez aller voir un ami, une amie, vous pourrez aller voir quelqu'un de la famille, mais il n'aura pas l'objectivité, il n'aura pas la façon de parler, il n'aura pas l'expérience, il n'aura pas l'expertise, et il aura en plus une objectivité et il n'aura pas le jugement que d'autres personnes peuvent avoir. Les proches peuvent être catégoriques, vont dire mais t'as qu'à partir. Non, c'est pas si facile que ça malheureusement. Ça prend du temps, ça demande beaucoup de courage, ça demande une certaine foi, ça demande beaucoup d'espoir. Mais c'est vraiment possible, c'est vraiment possible. Il faut que vous preniez absolument soin de vous. Il faut avancer dans la vie. Avec ce genre de personnes, on n'avance pas. On ne peut pas avancer. Ils ne veulent pas qu'on avance. Ils vont nous freiner, quoi qu'il arrive, quoi qu'on veuille entreprendre. Vous verrez bien, de toute façon, ils n'encouragent pas, ils n'incitent pas à faire des choses. Vous allez lui dire, bah, tiens, j'ai fait telle ou telle chose. Il vous dira même pas félicitations. Donc, il ne veut pas votre bonheur, il veut son bonheur à lui, il veut son propre bonheur à lui. Sortez de ce type de relation, ne restez pas, ne trouvez pas des excuses, ne lui trouvez pas d'excuses. Certes, il y a une responsabilité de l'éducation qu'il a eue. Certes, il y a une responsabilité de cette époque où l'on vit individualiste, où le narcissisme semble prendre le dessus. Il y a tout ça, mais ce n'est pas une raison pour lui trouver des excuses. Pensez à votre propre bonheur. Lui trouver des excuses, en fait, c'est être intolérant envers soi-même. On ne peut pas trouver des excuses éternellement. On peut le faire une fois, 2 fois, 3 fois pour quelques comportements, mais on ne peut pas faire sur toute une vie. Et puis, on va faire ça parfois pour protéger les enfants, mais on ne protège pas les enfants de ce type de relation. On est là en tant que parents, on est responsable. C'est une aumône que Dieu nous a donnée, nos enfants. On doit en prendre soin. Les laisser témoins d'un couple qui se déchire, dans lequel il y a de la violence, même si la violence n'est pas apparente, les enfants finissent toujours par le ressentir, donc ce n'est vraiment pas les préserver. Mieux vaut des parents séparés avec des enfants heureux que des parents déchirés ensemble et des enfants malheureux, on est d'accord. Les enfants finissent toujours par se reconstruire, ils ont une grande capacité d'adaptation, ayez confiance en eux. Les enfants sont beaucoup plus malléables que nous en vrai. À partir du moment où on les soutient, où on est derrière eux, ils sont capables de beaucoup de choses. Nous aussi, mais on s'est mis tellement de barrières. On s'est mis tellement de barrières à cause de nos peurs. On s'est tellement freiné dans la vie qu'on est moins malléable, on a plus de difficultés, mais c'est toujours possible. Donc allez voir un professionnel, n'hésitez pas. Quelqu'un qui pourra vous comprendre, qui pourra vous accompagner au mieux, qui pourra vous aider. Parce que quand on sort de ce type de relation, il y a tout un cheminement et il y a beaucoup de choses qui se passent ensuite. Il y a un basculement, on retrouve sa personnalité et en retrouvant cette personnalité, on fait face à des angoisses, à des peurs parce qu'on a eu l'impression pendant des années que l'on ne pouvait rien faire alors que ce n'est pas le cas. Donc on se retrouve, on se reconstruit. Mais il faut détruire beaucoup de choses avant de les reconstruire. Donc allez voir un professionnel, vraiment n'hésitez pas. C'est important pour vous, c'est important pour vos proches, c'est important pour vos enfants et sachez vraiment que ce type de personnes
ne vont pas demander d'aide, ne vont pas admettre qu'elles ont un problème. Allez voir un professionnel qui va vous accompagner, qui va vous aider. Vous allez passer par des moments difficiles, mais ces moments difficiles vont être nécessaires pour pouvoir vous reconstruire. C'est comme si en fait on détruisait quelque chose pour reconstruire quelque chose de plus beau, de plus fort derrière, quelque chose de plus harmonieux, quelque chose de plus heureux. Il faut se débarrasser de ce fardeau, il faut se débarrasser de ce qui est toxique en fait. Il faut avancer dans la vie. Dieu nous a demandé de garder notre dignité en tant qu'humain. On doit préserver cette dignité quoi qu'il arrive. Il nous a donné des qualités, il nous a donné une personnalité, il nous a donné beaucoup de ressources en nous pour pouvoir dépasser certaines choses. On a une part de responsabilité quant à l'acceptation de ce qui nous arrive. Et là, il faut vraiment se préserver, il faut défendre sa personne. Alhamdoulilah, tout est possible vraiment. N'hésitez pas à demander de l'aide. Ce n'est pas une faiblesse, bien au contraire, c'est une force de faire ce pas-là. Et Inch'Allah, que vous soyez accompagnés, que vous trouviez la force d'avancer. Et bon courage pour tout. À bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous le voulez. Salam alaikum. Je vous mets en lien ici ma page Facebook dans laquelle vous trouverez d'autres informations et dans laquelle vous trouverez aussi des informations pour me contacter. Salam alaikum.